Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je vais demander à ceux qui se sont perdus un peu du côté du buffet de se rapprocher. Et rassurez-vous, les buffets sont ouverts tout à l'heure. Il y a encore beaucoup de place dans ma gauche pour ceux qui ont l'impression d'être... Il y en a beaucoup ce soir. Madame et messieurs les conseillers du gouvernement, mesdames et messieurs les consuls honoraires, que je salue en qualité de doyen du corps diplomatique et consulaire à Monaco et qui sont nombreux ce soir, mesdames et messieurs, chers amis de la France à Monaco. Avant toute chose, et contrairement à ce qui a pu se faire les années précédentes, je souhaite remercier, j'aime bien commencer par des remerciements, en votre nom, tous ceux et celles sans lesquels cette belle réception, cette brillante réception, n'aurait pu avoir lieu ce soir. Ça n'est pas la première année, mais j'ai décidé de maintenir ce choix qui était bon. Son directeur, tout son personnel qui est nombreux ce soir, ainsi que tous ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que cette soirée soit une vraie réussite. J'invite le chef Johannes, qui devrait être par là, mais que je ne vois pas, mais si, le voilà. J'invite le chef Johannes à venir me rejoindre et à vous présenter non seulement l'équipe, mais un petit peu le principe qui a présidé à l'organisation des différents buffets, car il y aura plusieurs buffets. Ambassadeur, monsieur le ministre d'État, messieurs les conseillers, mesdames, messieurs, bienvenue à l'hôtel Fairmont. Écoutez, je suis ravi de pouvoir participer à ce bel événement. Donc ce soir, la thématique que nous avons choisie, c'est un petit tour de France gastronomique. Donc vous allez avoir des petits clins d'œil sur le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et bien évidemment, quelques partenaires comme chaque année, comme le boulanger Kaiser, que vous allez pouvoir déguster, et un fromager, meilleur ouvrier de France. Et ensuite, je vous laisserai peut-être à la fin pour vous présenter un petit peu l'ensemble des cocottes que vous allez pouvoir déguster individuellement. Et je tiens à les mettre moi-même à l'honneur en les citant dans l'ordre alphabétique, bien sûr, pour ne faire aucun jaloux. Et je commencerai par les laboratoires Acepta, qui sont établis à Monaco, la BNP Paribas, bien sûr, le Crédit Foncier de Monaco, le Crédit du Nord, la Maison Christian Dior, qui nous gâte particulièrement ce soir, la FNAC, MMA, cabinet Pierre Brière, les vins du domaine Minuti, la Poste, Riquelme, la SMEG, la Société Générale et les champagnes Tétinger, dont je ne doute pas que vous apprécierez les magnums le moment venu. Je vous demande de les applaudir, car sans eux, nous serions pas là. Plus modestement, et peu de gens sans doute le savent, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, le 1er janvier 2016, donc dans quelques mois, nous célébrerons, nous les Français de Monaco, le 10e anniversaire de l'élévation du Consulat général de France à Monaco au rang et à l'appellation d'ambassade de France à part entière. Cette transformation qui a été voulue, évidemment, ça n'est pas un hasard, s'inscrit dans la droite ligne du traité de 2002 entre nos deux pays et elle illustre la densité et l'importance des relations entre la France et Monaco dans tous les domaines. La mécanique institutionnelle qu'il ne faut jamais négliger parce que ce sont parfois les petits rouages qui font gripper les grandes machines. Et puisque nous célébrons l'amitié franco-monégasque, je ne voudrais pas laisser passer cette occasion sans citer le nom de quelqu'un qui a été, ces dernières années, l'artisan de nombreuses rencontres et de nombreux dossiers ici à l'ambassade entre Monaco et la France. Et je veux parler de M. Yannick Andriana, que vous connaissez tous, et qui a été véritablement, pour moi, un excellent conseiller et un excellent collaborateur. Il rentre à Paris parce que je n'ai pas su le retenir, mais je sais qu'il a une promotion viable et je suis très heureux pour lui. Une réflexion un peu personnelle et aussi un peu personnelle sur ce que peut inspirer le 14 juillet l'état de la France et l'état du monde. Chaque année, les Français et les amis de la France, à Monaco et ailleurs,
célèbre le 14 juillet. Chacun apporte à cette célébration son enthousiasme, son émotion, sa gaieté, ses souvenirs et ses espérances aussi. C'est pourquoi ce soir, avant que la fête ne commence, parce qu'il y aura une fête, je voudrais vous parler un peu de la France, ce cher et vieux pays, comme l'appelait avec affection le général de Gaulle dans un discours célèbre de 1960. C'est un peu ancien, mais c'était des temps difficiles. Cette France dont chacun de nous, ce soir, se fait une certaine idée. Elle nous rassemble aujourd'hui comme elle nous rassemblait hier. La France sait pouvoir compter sur Monaco. Et la principauté sait qu'elle a en la France son meilleur soutien sur le plan international. La communauté de destin qui a été affirmée dans le traité de 2002 n'est pas une simple expression littéraire, c'est une réalité que nous tous, nous vivons au quotidien. Et maintenant, je vous invite à quelques minutes de recueillement pour écouter avec le respect et dans la dignité qui conviennent nos hymnes nationaux. Et bien sûr, j'invite ceux qui sont en voix ce soir à chanter. Nous commencerons par l'hymne monégasque et nous terminerons par la Marseillaise.